Bonsoir mes stars, enfin bonsoir, bonjour. On est rentré de la soirée hier soir. Il faut faire un débrief quand même après chaque soirée. Il faut un petit débrief parce que bon, les soirées je peux pas filmer comme si voilà, si j'étais chez moi, comme si voilà, l'endroit m'appartenait, hein. On va pas abuser. Surtout que les soirées des fois elles sont à des endroits vraiment grave privés, on dirait, je sais pas. Là j'étais en train de commencer le montage parce que ouais, hein, il faut commencer le montage ce matin. Là je me suis réveillée tellement tard. Je me suis réveillée à 13h ce matin. Hier, on est rentré à 6h du matin. À 6h. Et pour vous dire, on est rentré à 6h, mais la soirée, honnêtement, elle était rincée. La soirée, elle était rincée. Déjà, je vous ai dit qu'on a attendu longtemps, tout ça à l'hôtel. De toute façon, vous avez vu, on a attendu longtemps à l'hôtel, etc. On est arrivé dans la boîte. C'était une toute petite... Vraiment, c'était une toute petite boîte. L'endroit, il était tout petit. C'était archi serré, il y avait archi du monde. Je me suis dit, wesh. La table, elle était complète parce qu'on est arrivé à 1h du matin. Et il faut savoir qu'à fucking Los Angeles, les boîtes ferment à 2h. Et là, pour le coup, quand ils ont dit 2h, la soirée, c'était vraiment 2h. Ouais. Commence par ça et puis après tu peux estimer ta barre interrompre quoi. Ouais, donc du coup quand on est arrivé, voilà, c'était limite un peu la fin de soirée, etc. Ça veut dire que moi j'avais attendu avec mon make-up depuis 22h30, j'étais à l'hôtel, j'étais maquillée, habillée, prête, on était déjà dehors, on arrive, je vois l'endroit les petits et tout, je me dis tu sais quoi, de toute manière ça finit dans moins de 1h, ça y est je fais la soirée, après je rentre. Vas-y, moi j'arrive à gratter une petite place comme ça là au bord d'un sofa, etc. Donc je m'installe, je dis vas-y, moi c'est mort, j'ai attendu jusqu'à 22h30 à l'hôtel. De base en plus on devait même pas aller à cette soirée là. De base on devait aller à une autre soirée black and white. Au final on n'est pas allé. Mais vas-y tranquille, elle m'a proposé oui vas-y ma pote, c'est vrai, elle m'a proposé vas-y ma pote. Elle m'a réveillée en sursaut, chat, en sursaut. Elle m'a réveillée en sursaut. J'ai dit vas-y tu sais quoi, on va à ta soirée. Parce que si tu m'en parles c'est que t'as envie d'aller là-bas. J'ai dit vas-y tu sais quoi, on va à ta soirée. On a ri, c'est petit. J'ai dit bon c'est pas grave. De toute manière la soirée finit dans 1h, on termine la soirée. Sephora non. Sephora non. Elle voit qu'il y a du monde, ça, et dit ah non, là je vais me casser, je me barre. Elle a failli m'abandonner une deuxième fois. Ça jamais fait. En fait, le truc était tellement serré, moi ça m'a saoulé. Vous savez, les gars, quand vous allez en soirée, tout ça, en plus on s'est préparé vraiment. Ça faisait 3 heures, on attendait à l'hôtel, on était là, on chillait sur TikTok, etc. et tout. Et en fait, genre ça m'a tellement saoulé que j'ai dit bah tu sais quoi, c'est pas grave. Sephora, bonne soulard comme elle va au bar. Je suis partie me poser au bar, il y avait des gens, tout ça, et en plus il y avait des Français. Je suis partie me poser au bar, j'attendais, après je suis partie dehors. J'ai fait ma petite vie, tout ça et tout, mais nous j'allais pas partir parce que dans tous les cas je pouvais pas tester là. En plus elle venait, m'a fait un sad ice dans la boîte. Et elle m'a envoyé un message que j'ai envoyé un message parce qu'elle allait se barrer pour de vrai, je vous jure qu'elle allait se barrer pour de vrai. Ouais, et ton message il m'a calmé dessus. Ouais, quand j'ai dit là c'est la deuxième fois elle fait le coup en 2 soirs d'affilée, j'ai dit non, elle me fait pas ça. Là je vous jure que là si elle se barrait, no joke, je ne sortais plus. Là, plus jamais je sors, je ne me maquille plus, je ne m'habille plus. J'allais finir Los Angeles à l'hôtel le soir, j'allais dormir, je ne sortais plus. Mais du coup, au final, elle est restée. Donc après, on est resté avec la fille et son petit groupe, tout ça. Ils étaient archi sympas. C'était des Français et tout, vraiment good vibes, sympas. Des Gabonais, Congolais, vraiment trop gentils. Ils nous ont emmenés dans une after. Maintenant, l'after, elle est dans les Hills. Elle est en haut de Beverly Hills. Et c'était dans une petite maison comme ça, $100 l'entrée pour les hommes. Et ici c'est boîte chère, $100 l'entrée pour les hommes et c'était gratuit pour les femmes. Maintenant déjà de l'extérieur, moi j'entends la musique, je savais déjà que ça allait être flingué. C'est de la musique un peu techno façon et tout, genre les mix archi pas dansables. Vraiment les mix archi pas dansables, genre qu'est-ce que tu veux faire sur des musiques comme ça? Genre c'est des musiques que je sais pas, tu mets pour aller manger au restaurant, je sais pas moi. Bref, les garçons ils payent, etc. Parce qu'un mec il déchève à l'entrée en mode ouais vous en faites pas, c'est bien, et tout. On rentre dans le truc, c'est une petite villa. Quand je dis c'est une petite villa comme ça là. Par contre il y avait la vie sur tout LA. Vous avez vu les images, l'ambiance, il n'y avait pas d'ambiance, personne dansait. Les gens ils étaient juste là assis. Il y en a qui la raconte trop mal. Je vous explique, on arrive dans la villa, genre vraiment, c'est vraiment the villa, genre en mode sécurité devant la porte et tout. Genre là tu te crois vraiment au state. Donc comme elle a dit, les garçons ils payent tout ça et tout. Maintenant on rentre. Je vous jure que Dieu qu'on soit témoin. Si vous n'avez pas regardé le film Projet X, allez regarder le film Projet X. C'est ça, déjà c'est ça le début. Et quand tu rentres dedans, c'est vraiment Projet X. Après, moi comme j'avais les Olivine dans la boîte, Olivine dit ouais, mais Sephora MDR, c'est pas le Dieu qui t'a invité au resto? Tu m'as dit ça dans la soirée où je suis folle. Ah non, en fait quand j'étais en boîte de nuit, voilà. Tout ça, il y a un mec comme ça, il mixait, je l'ai confondu en fait quand au bout d'un moment on était... Hein? Il mixe dans la boîte. Non, c'était pas lui au final. Mais au bout d'un moment j'étais au bar, tout ça et tout, parce que je crois que Sephora était partie aux toilettes, j'étais au bar comme ça toute seule. Bah mes règles, je mets un tampon. Ouais. Il y a un mec comme ça qui vient me parler comme ça, mon délire comme ça, il vient me parler. C'est un italien comme ça, un fort accent comme ça. Et puis déjà tu mélanges l'accent italien plus l'anglais. Il était là, yeah, where you from? J'ai dit, ah, Zambie. Et il parlait encore. Il me dit, ouais, let me take you out to dinner tomorrow.
J'ai dit, Moi, à chaque fois qu'on me pose la question, là, je dis, ça fait deux fois qu'on me propose de demander. Ça fait 2 fois qu'on me propose d'aller manger. Je dis, mais en fait, ici, les Américains, ils ont vraiment pas le temps. Eux, c'est pas des histoires de ouais, t'es belle, tout ça et tout, viens, on se parle sur les réseaux. Non, c'est directement, viens, je t'invite à manger demain. Genre, on n'attend pas, viens, je t'invite à manger à l'immédiat. Je leur dis tout le temps, prenez mon Instagram, on va voir ça sur Insta. Arrivé à l'hôtel, j'ai un follow, wesh. Ils se follow comme ça, on dirait un fou. Wesh, trop drôle, wesh. Et après, on est parti à la villa. Frère, on est parti à la villa pour chiller. On n'était pas beaucoup, on était peut-être 6. Ouais. 6, 7 comme ça. Ils faisaient des jeux, tout ça et tout. Non, archi chill. Trop mal, ouais. After Jordan des States, on joue à un jeu, c'est sûr que tout le monde connaît, ça s'appelle le Jenga, c'est un jeu en sorte de bois, tout ça et tout. Mais les Américains, ils refusent de jouer au jeu comme nous on joue les Français. C'est-à-dire qu'il y avait écrit des trucs genre en mode take your shot, tu dois faire un lap dance, genre vraiment des trucs farfelus quoi. Donc moi je me suis dit bon, en plus franchement ça me blesse parce qu'Olivia elle a pas su dire que Sephora allait rester jusqu'au bout. Les gars jusqu'à 6h du matin. Parce qu'elle s'amusait. Et surtout, non, mais la chose que je me suis vraiment amusée quand on est arrivé dans la deuxième soirée. Et en plus, Olivia, elle a oublié de dire un truc, elle était avec ma copine. Et moi, je sais qu'Olivia, c'est quelqu'un de frileux, c'est quelqu'un, voilà, elle est chiante et tout. En fait, elle est chiante comme moi, quand elle est fatiguée, quand elle est sous d'une situation, elle est chiante. Vraiment chiante. Donc, si jamais il y a le 2 mètres d'Olivanie qui passe par ici, retiens bien qu'elle est très chiante et qu'il faut bien s'occuper de ma copine. Ça veut dire qu'elle avait froid, donc je savais qu'elle avait froid. Qu'est-ce que je fais? Gentleman comme copine. En plus j'avais pas bu parce que mon corps s'était pas réchauffé. J'ai dit bah c'est quoi, je vais la laisser s'asseoir avec mon autre copine dans la voiture. Olivia elle aime bien être au chaud, donc j'ai laissé au chaud tout ça. Je restais avec la sœur du pote à ma copine. Mais vraiment, le deuxième after, moi je vais vous dire un truc. Les afters, les soirées, peu importe ce que tu fais, quand t'es dans un bon mood et quand genre en mode tu sais ce que tu veux pendant cette soirée, qu'il y a des gens, il y a pas des gens, dans tous les cas tu t'amuses. Moi je veux dire la vérité, pour moi ça a été ma meilleure soirée depuis qu'on est à Los Angeles. Voilà, pour moi. Après c'est moi parce que bah moi je bois tout ça et tout. Je suis pas une star. Parce qu'elle a bu. Parce que j'ai bu, donc quand je bois genre je suis en mode happy life et tout ça. Bon j'étais énervée d'une situation, mais ça c'est autre chose. Hein. Parce que voilà j'ai dû faire aussi des appels FaceTime et puis je vois une ombre venir devant moi en jaune comme ça. C'était Olivanie. Son soleil s'est transformé en lune. Parce que c'est même ça le terme quoi. Vraiment. Le soleil vraiment on n'a pas fait effet. Et en plus moi je suis quelqu'un quand je suis saoulée d'une situation, je suis saoulée d'un truc etc et tout. Dans ma tête après tu peux dire tout ce que tu veux ça bouge pas. Mais j'ai passé une putain de soirée parce que j'ai bu, parce que j'ai joué à des jeux etc et tout. Bon j'ai vu qu'Olivia elle était pas trop voilà donc aujourd'hui c'est sa journée. C'était pas ma super soirée, c'était pas sa super soirée parce que Oli elle boit pas donc comme elle boit pas genre en mode ben après elle a pas besoin de ça pour s'amuser en vrai de vrai mais je la comprends parce qu'on était que 5 c'était pas le mood genre vraiment si tu bois tu étais dans le mood, si tu bois pas t'es pas dans le mood. Donc aujourd'hui c'est la holiday les gars, il est hors de question de dire quoi que ce soit au Libani. On doit aller dans un événement ce qui paraît qui est archi bien. Cet après-midi. D'ailleurs, je sais pas si ce soir on a été invité dans une boîte. Ouais. En fait, depuis j'ai goûté les afters dans les villages, je sais pas si vraiment j'ai envie d'aller en boîte quoi. Je sais pas. Bah en soi, les boîtes, bon, c'est pas le feu ici. Ah, il est là. Arrivé, il me montre. Regardez, j'ai commandé quoi? Dunkin. Ouais, c'est archi connu, je voulais grave tester. À chaque fois qu'on va dans un Uber, je vois les mecs, ils ont des verres Dunkin, tout ça. Je me dis, wesh. Depuis, je vois ça, je me dis, c'est réputé ou quoi? Donc là, je vais grave tester Dunkin en fait. J'ai pris une limonade. Mango refresher. Oh la dinguerie. Toi t'es vraiment. Ah c'est archi bon. À la sournois. Moi j'aime pas les trucs à l'orange, je trouve ça sans délire. Du menton, je suis pas une maxeuse. Ma réaction elle est waouh. Dites-vous ça c'est pas un grand, c'est un médium. Donc le large, il devait être bien large. C'est le matin quoi. Mais sur la photo c'était tout petit. Maman, regardez, un bagel au bacon. Mais il est énorme le bagel au bacon. J'en ai pris 2, putain moi je crois que je suis en France. Je pensais trop ça va être 2-3 bouchées et hop c'est fini. Là je veux manger. Continuer mon montage. Et je sais pas si vous voyez, mais là sur le toit là juste en face, je peux pas zoomer avec ma caméra, ils sont en train de faire un clip. La dernière fois il y a des gens qui faisaient un pique-nique, là il y a des bons qui font un clip. On dirait ils font soit des photos pour une marque de vêtements comme ils sont tous habillés pareil, mais ils font ça sur le toit. Moi je me demande à chaque fois mais comment ils font pour monter là-haut en fait? Comment ils font? Là c'est le moment de partir, regardez mon outfit. Tada! Là on y va en bas, retour, on se voit dans mon téléphone, ok? Bisous mes sœurs, putain elle m'a fait des boucles, je suis tellement belle. Ouh là là! Bon, on vient d'arriver à l'endroit du parking, regardez comment c'est. Regardez. Wesh. Wesh.
Maintenant, on entend la musique d'ici. Mais je sens que là, il va y avoir du monde et que ça va être pacte de zinzin. Et j'ai peur un peu. Mais bon, en tout cas, votre go est en bombe. Regardez mon outfit. Tout ce que je sais, c'est que je suis en bombe en fait. Il n'y a que des Afro-Américains, c'est que là, on est à la bonne adresse. Color don't run from this pipe. Let me see you fuck that. Say something. Book of Revelation. If you like that, it's motherfucker. Les Holy Babies, là c'est chaud. Là c'est chaud. Le plan que j'ai trouvé là, en fait il y a plug. Là ce que j'ai trouvé c'est une dinguerie maintenant. C'est une dinguerie. Il y avait du monde, il y avait de la bonne musique, des bonnes personnes. En fait là j'ai senti que j'étais au State. Maman elle est pas. Des boucs comme ça là. Il faut que je parle à l'hôtel parce que là je peux pas parler. Trop d'émotions, il y a des jours aussi à fond. Les Holy Babies, je crois que je viens de passer la soirée de ma vie. Je crois que là je viens de passer la... Vous avez vu les vidéos? Vous avez vu? Maman et... Déjà, on était dans un spot 100% afro-américain. C'est exactement ce que je voulais. Voilà, pour vraiment vivre l'aventure américaine. Maintenant, la musique, elle était bonne. Il y avait un peu d'afro, un petit peu de sang américain. Pas mal le monde qu'il y avait, le beau monde. Oh là là. Et il y avait des belles meufs, des beaux gosses. Sephora qui danse, moi qui danse. On est là, on a dansé. C'est vraiment, on a enjoy. Carrément, à l'event, on est parti à 20h. On n'aurait même pas dû. Même Sephora, elle a dit, on est parti trop tard. Mais c'est Sephora aussi, à 18h, elle montre une vidéo, elle me dit là-bas, c'est vide. À 18h, on montre une vidéo, elle me dit c'est vide. Donc de base, moi je voulais qu'on aille à 18h30. Moi j'étais prête depuis 18h30 en plus, c'est ça le pire. Mais bon, c'est pas grave, on allait un peu plus tard. Mais comment l'ambiance, elle était trop bien. En fait, il nous fallait une soirée comme ça. Non, mais là j'ai senti que j'étais au State. Là j'ai dit, ok, d'accord, mes vacances commencent. Là je suis au State, là j'y suis en fait. Maman et puis les Américains là, ils ont pas froid aux yeux. Ouais, comment je suis habillée là. Attends, je vais vous montrer en outfit. C'est les boucles, les gars, c'est les boucles. Ceux qui viennent du live TikTok. Ceux qui viennent du live TikTok, vous avez vu les boucles, les boucles l'ont fait effet. La robe aussi, hein. Je suis désolée. Hein. La robe, le look, les filles. Sans talons. Sans talons, claquettes. Hein. Mais il y a des choses pour préciser là. En fait, j'étais juste comme ça là. Il y a un beau gosse comme ça qui est venu. J'ai dit que non. Un autre beau gosse encore qui est venu. J'ai dit que non. J'ai dit que quoi? Je suis devenue Mami Wata ou quoi? Sirène des eaux. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait? En fait, t'es au States, t'es obligé de trouver un mari. Tu peux pas t'aider ici 2 minutes et de pas trouver de mari en fait. En fait, ma vie au States, elle aurait été 10 fois différente si j'étais en France. Vous êtes des flocons, Quand vous voyez une jolie nana, vous êtes là, vous êtes apeurés, vous allez dans votre coin. Après, vous allez la chercher sur Insta pour les DM. Non, c'est la vraie vie. Ici, ils ont pas le temps en fait. Ils te voient, ils trouvent belle, ils viennent direct en fait. Vous êtes là comme ça, vous regardez les belles nanas passer, tout ça. Non wesh, à l'attaque. Vous savez, moi je suis timide, ça veut dire que moi si tu vas pas vers moi, je viens pas vers toi. Non vraiment, good vibe, j'ai dansé, j'ai enjoy. Mais la soirée ne fait que commencer. Ça c'était vraiment ma tenue pour l'event là. Mais ma tenue, elle est tellement mimi, tellement cute, j'aime trop. J'hésite à la porter ce soir aussi parce qu'on repart au Highlight Room, là où on était parti mercredi. Sephora, elle va se changer parce que bon, elle était en jeans chill et là on sort quand même dans un rooftop donc la vibe elle est un peu classe etc. Mais là je suis vraiment de bonne humeur. Ma soeur elle a tellement bien commencé, je vous explique. Hein, j'avais trouvé un deuxième bon plan pour dimanche. Vous nous avez vu nous bagarrer sur le lit là, hein, dans le deuxième vlog où Sephora a dit que non, je vais aller à ma pool party. J'ai dit que non, moi je vais aller là-bas. Elle a dit que non, j'ai dit que oui, j'ai dit que non. Là, l'ambiance était tellement bonne. Sephora elle a dit on book pour demain. On book pour demain, on va encore aller. Donc là, demain, c'est pas le même endroit, mais c'est quelque chose de similaire qui a un peu la même vibes. C'est en journée. Et ça s'appelle Black on the Block. Donc ça là, on va y aller demain. On a déjà booké, elle a pris. Quand je dis elle a pris les tickets dans la foule, c'est pour vous dire que si ma copine a fait ça, c'est que là elle est en train de kiffer sa vie. Elle a vu ça, elle a dit non. Elle a pris les tickets dans la foule, paf. Elle a même pas parlé de pool party. Elle a pris les tickets direct. En fait, fallait y être. En fait, j'avais l'impression d'être dans une université aux States. Vous savez les fêtes là qu'ils font là. Déjà, juste le nom de la soirée s'appelle Black on the Block en fait. Déjà. Juste ça. Ouais, à partir de là. C'est trop. À partir de là, moi vous m'avez en fait. Même ça, c'était quoi? C'était Familiar Faces, un truc comme ça. Ouais. Mais la vie que. Oh, putain.
avait pas de truc de table, qu'il y ait des gens qui ont payé, les gens se regardent pas, les gens. Moi j'aime trop les ambiances comme ça. Tout le monde, Ouais. Il y avait des tables sur le côté, mais personne calculait les tables. Genre tout le monde était dans la fosse. C'était un peu genre un festival. Enfin, je sais pas comment expliquer la vibes. Mais moi en tout cas, j'ai tellement kiffé ça. C'est tellement mon genre de vibes. C'est comme ça que moi j'aime vivre mes expériences. Les boîtes de nuit, sincèrement, à LA, pour moi, pour le moment, elles valent pas un clou. Je vous le dis cash. Les boîtes de nuit, elles ne valent pas un clou. Moi, je préfère les trucs comme ça, underground, voilà, où tout le monde peut rentrer. Mais tout le monde était bien habillé, hein. Ah, tout le monde était beau gosse. Les garçons étaient bien habillés, les filles étaient bien habillées. On était en claquettes chill, tout ça. Il y en a, elles étaient en talons. Bah, notre talon, c'est invivable. Mais vraiment, non, j'ai trop kiffé la vibe, en fait. Là, j'ai trop aimé, en fait. J'ai trop aimé. J'ai sauté, j'étais aux États-Unis. Fuck! Donc là, en fait, je sais pas si je repars avec cette robe ce soir ou si je change de robe. En fait, je sais pas, en fait. Parce que cette robe-là, en fait, dégâts, en fait, la robe-là. En fait, dégâts, en fait. Quand je vais marcher, je dis que ouais, je suis la Frenchie, ouais. Hein? I am French, yes. Ah, c'est la première chose que je sors de ma bouche. Quand on commence à me parler, je dis, yeah, where you from? I'm from Paris. Ah, Paris. Après, je sors le gros accent français aussi. Je fais bien la Frenchie du coin là. Hein? Ouais, Paris, ouais. Putain, non, vraiment. Goût quoi, vraiment goût, j'ai aimé. Là je suis trop de bonne humeur, vous voyez pas là? Là je suis dans la joie. Maman, on va sortir encore. Finalement je me suis changée, j'ai mis cette robe là. Et un banger. Bon, ça donne des vibes de Tyla. Make me sweat, make me water, make me lose my breath. Yeah, I'm getting when I'm watching it shine. Ah. Là, on est dans un restaurant. La soirée de ce soir, c'était un désastre. On est parti à un rooftop, flop. Ensuite, on est parti dans un bar, flop. Donc au final, après, on est parti dans une after villa, flop. Donc là, finalement, on mange et ça va très bien se passer. On est à Bossa Nova. Yeah, regardez. Je rentre de soirée, sincèrement. Il s'est passé beaucoup de choses. Là, on a fait une soirée et on s'est déplacé à combien d'endroits? Facilement 5 endroits. On a fait 5 endroits en une soirée. De base, on devait repartir au rooftop. On était parti mercredi, mais on n'est pas parti au rooftop finalement. Voilà, on n'est pas parti au rooftop parce que on voyait que les gens quittaient l'endroit et que vraiment en fait le samedi c'était pas the place to be en fait. Donc après, juste à côté, il y avait un sort de restaurant comme ça, il passait de la bonne musique afro. On a essayé d'y aller juste pour manger parce qu'on avait tellement faim. Avec ce fond, on n'avait pas mangé en fait. Le seul moment où on a mangé aujourd'hui, c'était ce matin quand on a commandé à Grail, à Dunkin. Donc moi, mon petit bagel là au bacon. Donc du coup, on rentre dans le restaurant, on voit que la cuisine est fermée depuis 23h. Il était déjà 1h30 à ce moment-là. Et en fait, il y avait une after. Donc dans la villa, on était parti la veille. Donc avec les garçons qu'on a rencontrés qui sont archi sympas derrière. Vraiment, les amours ces garçons. Donc on est parti là-bas. On arrive. C'est la police qui est là maintenant. On arrive à l'after, il était peut-être 2h30, je sais pas. La police qui est là, les gens qui sortent en mode allez. Pourquoi il y avait la police? Ah oui, ça a shoot. Voilà. J'avais oublié ce détail. Il y avait la police, pourquoi? Parce que ça a shoot à l'extérieur. Donc la police, elle a shut down l'after party. Ah ouais, là tu sens qu'on est vraiment au state quoi. Donc là, il n'y a pas d'after party parce que ouais, la police, elle a dit que là ça a shoot, vous devez quitter les lieux. Donc on arrive en plus à l'after party, la villa c'était pas la même hein. Entre la villa que j'ai vue la veille et la villa d'aujourd'hui, elle était renversée la villa. Il y a des gens, ils faisaient des ballons, c'était des gens chers, en plus c'était des jeunes. Bref, bordel. Là je mets un peu de démêlant. Ça c'est le meilleur démêlant, je vous explique. Celui-là là. Je l'achetais tout le temps à Leclerc. Vous foutez ça dans vos cheveux et vous voyez les odeurs de cigarettes. Et surtout là ici au State, la weed c'est légal, donc les gens ils fument de la beuh, tout ça, ça peut venir dans vos cheveux. Avant de dormir, vous en foutez, voilà. Foutez du démêlant, c'est comme un sort de parfum pour les cheveux. Et là je vais me brosser les cheveux parce que dans tous les cas, en dormant, mes cheveux vont ils vont se déboucler. Et comme ça demain, je refais des boucles. Alors là, vu comment les boucles c'est un bangers, je vais pas lâcher. Et en plus, Olivia après elle fait les boucles toute seule hein. Ouais, aujourd'hui j'ai fait les boucles toute seule. Ça c'est vrai, aujourd'hui j'ai fait les boucles toute seule comme une grande fille. Le truc, mais elle a bien ses belles débrouillées quoi. C'est ça. En fait, quand on est revenu de l'event de l'après-midi, mes boucles elles s'étaient défaites de façon. Donc du coup j'ai refait mes boucles parce que Sephora elle avait pas le temps en fait. Donc du coup moi j'allais pas être là au mode en train de l'atteindre comme ça alors qu'on était pressés. Donc du coup j'ai refait mes boucles. Bref, attendez, je reviens à mon débrief. Et l'after party qui était catastrophique. On a décidé d'aller manger parce qu'on avait faim en vrai de vrai. Donc on est parti manger à Bossa Nova. Eh, c'est trop bien, wesh! Au State, la vie de ma mère, les restos, il y en a certains, ils ferment à 4h du matin. On est parti manger à 2h30 au Bossa Nova. Et puis il y avait du monde hein, dans le resto. Hein. C'est même pas comme si on était 2-3. Non, non. Il y avait du monde dans le resto. On a bien mangé. J'ai pris des lasagnes. C'était bon en plus. C'était bon. C'est fois, elle a pris des pâtes carbonara. Vraiment.
c'était vraiment bon quoi. Donc du coup on a mangé tout ça et tout. Et de là quand on a mangé, on nous a reproposé maintenant après d'aller au strip club. Donc du coup on a dit vas-y tu sais quoi, allons-y quoi, allons-y. Donc on est parti au strip club et la seule chose que j'ai remarqué directement, c'est que les strip clubs de LA et les strip clubs de Miami, en tout cas celui dont on avait l'habitude d'aller à Miami, là, Miami c'était très ratchet, très ghetto, très hood. On va pas mentir, c'était très hood. Là, LA c'était un petit peu plus classe, les strippeuses elles étaient habillées, enfin habillées non, bah, elles étaient habillées en strippeuse, mais il y avait différents types de strippeuses, il y avait des skinny, il y avait des géchards, il y avait un peu de tout en fait. Il y avait vraiment un peu de tout et moi j'ai bien aimé cette vibe. Les strippeuses elles étaient archi gentilles, vraiment sympa. Juste qu'au bout d'un moment, il y a une strippeuse, elle vient me voir. Donc elle vient me voir et tout, elle vient me parler et tout. Elle me dit ouais tu fumes, tu bois. Je dis non je fume pas, je bois pas. Tu connais, ils proposent toujours ici. Tu fumes, tu bois et tout. Je dis non et tout. Après elle me dit ouais, elle nous dit à moi et ses fois, elle dit ouais, enfin ses fois elle écoutait pas mais en quoi parler nous deux. Elle disait ouais, je te trouve très classe et tout, vraiment, tu fais très femme, très mature, etc. Et tout. Elle me dit t'as quel âge? Je dis j'ai 25 ans. Et elle avait 26 ans. Elle dit ah moi j'ai 26 et tout. Elle a dit ouais j'aurais aimé être comme toi. J'ai dit hein. J'ai pas trop compris. Soit parce que dans les strip clubs, voilà, moi je m'assois, je croise mes jambes et je regarde ça comme ça. Voilà. En fait, on dirait que je sais pas. On dirait, je me suis perdue, mais c'est clairement ce qui se passe dans les strip clubs. Et le fait qu'elle m'a dit ça m'a tellement fait rire. Je dis ok d'accord. Ça se voit vraiment dans mon visage que je viens pas d'ici quoi, et que j'ai pas l'habitude de faire les strip clubs tous les week-ends. Hein. Ça en est tout pour le débrief. On en reparlera sûrement demain. Tout ce que je sais, c'est que demain après-midi, on doit vivre la vie. Et on va vivre la vie. Donc comme on va vivre la vie, il faut dormir pour se réveiller, pour vivre la vie. Bisous mes stars, moi je vais dormir, voilà. Je vais me démaquiller, faire ma vie. Et en tout cas j'ai gâché ma robe en fait. Ma robe elle était tellement belle, tellement sexy. Si vous me revoyez avec cette robe à Paris, fermez-la. Parce que j'ai même pas fait de photo Insta non plus. J'ai rien fait. Donc si vous me revoyez avec cette robe, faites comme si wow, it's the first time you see me like this. Ok? Thank you. Allez bisous. It's time to go to sleep. Je fais la malin. Regardez ce qui m'attend. Là, je dois monter un vlog, je dois faire 2 jours. En fait, je sais pas, il faut que je dorme, il faut que je me réveille demain matin. En plus, demain, event et tout. Bref, j'en ai déjà parlé. Vous savez quoi? Je vais vous mettre à charger. Voilà. Votre place est là. Il est temps pour vous d'aller dormir. Je fous ma batterie là et rendez-vous demain matin. Voilà, je suis prête, habillée, prête à sortir. Vraiment, je suis en bombe. Mais le truc, c'est qu'on vient de regarder l'event et il y avait écrit Small Bag Only. Donc là, en fait, on a trop peur que ce soit pas possible pour moi d'avoir ma caméra en fait. Parce que ma caméra là, elle est énorme. Donc avec ces fois, on est un peu en mode est-ce que la caméra elle va passer? Est-ce qu'elle va pas passer? Moi, je savais pas qu'il y avait écrit Small Bag Only. Je pensais que, genre, ils avaient rien dit, ils avaient pas donné de détails par rapport à ça. Mais là, c'est chaud. En plus, cet event là, il va vraiment être tard. Donc ça veut dire que je pense que je vais devoir reposer ma caméra en haut. Putain, mais regardez la qualité comme elle est incroyable. Là, ça aurait trop donné à cet event là d'avoir une qualité comme ça. Et je pense que je vais devoir filmer avec mon téléphone. Putain, j'ai trop la rage. Moi, je voulais filmer avec ma caméra en fait. Mais je sais pas s'il y aura possibilité en fait. Après, bon, c'est à côté de notre hôtel. Je sais pas si je tente de ramener ma caméra ou pas. Je sais pas. J'attends que Sephora elle arrive. Je sais pas en fait. Parce qu'il y a écrit Small Bag Only. Donc si les gens ils demandent Small Bag, c'est-à-dire qu'ils voudront sûrement pas les grosses caméras. Genre c'est même pas une caméra genre que je peux foutre dans mon sac ou quoi, genre impossible. C'est wesh. Bon allez oh, baby, je vais devoir vous déposer. Parce que vas-y le Small Bag Only là, il y aurait pas écrit ça sur le descriptif, je vous aurais emmené. Mais là j'ai vraiment l'impression que ma caméra elle va pas passer. On va vlogger toujours mais avec l'iPhone. Bon, je vais essayer de faire de longues vidéos avec l'iPhone, comme ça vous avez un bon vlog. Mais j'avoue que ça vaut pas la caméra en fait. Ça vaut pas cette qualité. Putain, j'ai trop la rage. En plus ma caméra elle est à 100%. J'ai tellement la rage. Bref, je fais de gros bisous. On se retrouve tout de suite avec mon téléphone. Downgrade de qualité tout de suite. Regarde ce qu'il y a écrit sur le t-shirt. Don't do wifey shit for a fuckboy. Hello. Elles sont jolies les lunettes. Là j'ai commencé à manger dans un sort de food truck comme ça. Il y a trop de bruit. Je sais même pas si vous m'entendez là de ma mère. Donc là j'attends à graille. Je vais tester. Ok, les fruits elles sont bonnes. Maintenant ça là, le poulet là. All the dogs in the building, let's go.
vlog, excusez-moi. Il faut que je vlog parce qu'elle a dit on va se barrer. Donc, regardez, je suis prête. Voilà. Sephora m'a refait mes boucles. Je suis en bombe. Je vais vous montrer mon outfit. Alors, j'ai mis une robe en jeans. Mes talons qui matchent trop bien avec mon outfit. Et je vais prendre ce petit sac là. On va en sorte de bowling boîte de nuit. Faut comprendre le concept et tout le monde va en talons là-bas. Genre les filles elles vont en talons là-bas. C'est vraiment une vibes. Vous savez déjà le drill. Je vais vlogger avec mon fucking iPhone. I'm so sorry. But at night time. Pourquoi je parle en anglais? La nuit ma caméra elle est trop fucking big. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose. J'ai rien fait du tout à l'heure, je suis restée à l'hôtel. C'est même pas je suis restée à l'hôtel pour monter ou quoi. C'était vraiment pas ça. Je suis vraiment restée à l'hôtel pour souffler, me reposer un peu. Hier soir, quand on a entendu le truc, on a dormi. On a dormi, on est resté à l'hôtel, on n'a rien fait. Donc vraiment après la journée 100% américaine que j'ai trop aimé, j'ai aimé la vibe, c'était vraiment 100% United States. Et j'avais l'impression de regarder des vidéos YouTube en vrai de vrai, genre l'event c'était vraiment 100% américain, j'ai aimé, vraiment j'ai senti que j'étais à LA. Donc là, on va faire un petit bowling, on va vivre la vie. Et puis voilà quoi, paraît-il que ce soir voilà c'est une good vibes. En tout cas, je suis en bombe.